צדיק יסוד עולם נחל נביא מכוחו חמור רבנו רבי נחמן לפגר שמחנן נחמן ממנזיר פתו יגן עלינו בישראל אמן. ערב טוב, Bezrat Hashem, ça fait très plaisir de vous retrouver le mercredi soir, le cours des cours des jeunes. Je sais plus si on doit appeler ça le cours des jeunes, chaque fois je dis ça, mais je sais pas ce que ça veut dire. Ouais, bon, en tout cas, au Hashem, on se retrouve ensemble. Ouais, si tu peux essayer de. Tu peux passer par là. Juste l'éteindre, non? Parce que sinon ça va faire trop de bruit. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, shakol yamilo. Alors, merci. Alors, Bezrat Hashem, on va essayer de parler, enfin de discuter ensemble ce soir d'un sujet, enfin d'une hashkafa, d'une pensée qu'on va essayer de développer ensemble. Vous savez qu'on est sorti d'Égypte la semaine dernière, ouais. Chacun de son Égypte personnel. Vous avez sûrement beaucoup déjà vu pas mal de shiurim. Et c'est sur shiurim là, on sait que lorsqu'on sort d'Égypte, c'est pas seulement de Mitzrayim, mais c'est de notre Égypte personnelle. Et chacun d'entre nous, on a nos midot et nos traits de caractère et nos j'ai envie de dire notre passé, enfin tout ce qui nous bloque un peu dans notre vie, nos limites, nos difficultés. Et ça aussi, ça s'appelle notre Égypte. Donc un homme, lorsqu'il sort d'Égypte, le soir de Pessah, évidemment que ça se repasse chaque année, et que la lumière qui est censée descendre sur chacun d'entre nous le soir de Pessah, c'est une lumière qui peut nous aider, qui doit nous aider à sortir de notre propre Égypte un peu plus que l'année dernière. Et c'est une nouvelle lumière, dit le Harizan, c'est toutes les lumières qui sont passées jusqu'à maintenant, c'est-à-dire tous les Égyptes qui sont sortis, depuis nos ancêtres, depuis qu'ils sont sortis d'Égypte, jusqu'à aujourd'hui, et une nouvelle lumière qui s'ajoute le soir de Pessah. Donc et pourquoi on a besoin d'une lumière plus forte que l'année dernière? Parce que si on se rapproche de la Géoula, les générations descendent de niveau, et plus les générations descendent de niveau, et donc plus nous, on a aussi besoin de plus de lumière, parce qu'on a moins de force, donc on a besoin de plus d'aide pour sortir de notre Égypte. Ok, jusque-là, on peut comprendre, ça fait du sens. Donc pour ceux qui ont suivi un peu les shiurim avant Pessah, sortir d'Égypte, ça veut dire sortir de ses limites, de ses difficultés, de ce qui nous angoisse, de ce qui nous fait peur, de ce qui nous empêche d'avancer, de ce qui nous empêche de changer. Tout ça, ça veut dire sortir de notre Égypte. Ouais, chacun, il en a plein, il peut parler des heures et des heures sur le sujet. Il peut écrire des livres et des livres, et ça suffira pas. Maintenant, une fois qu'on est sorti d'Égypte, le Rabbi Nathan, il explique que la lumière qui est descendue le soir de Pessah, elle s'en va. Le lendemain matin, elle s'en va. Chacun il reprend sa vie normale avec ses mêmes peurs, ses mêmes angoisses, ses mêmes difficultés. Mais il y a 49 jours qui sont les 49 jours du Homer que Hachem il te donne comme opportunité de finalement, vu que tu as goûté à la lumière, d'avoir envie de retrouver cette lumière-là. Et cette envie-là, cette volonté-là, cette motivation-là, elle va t'amener à vouloir travailler de toi-même pour essayer de retrouver un peu du goût que tu as eu à Pessah. Si tu avais passé à mon Pessah, si ceux qui n'ont pas passé à mon Pessah, je suis désolé pour vous. Malheureusement, vous n'aurez aucune motivation et vous n'avez pas beaucoup de chance de beaucoup évoluer dans les 49 jours qui viennent. Mais ceux qui ont passé un bon Pessah et qui ont goûté un peu au hors de la Géoula, alors au hors du fait du laisser aller, de se laisser un peu gérer par Akadosh Baruch Hu, alors même là, on va arriver à trouver une porte de sortie. Je vais juste éteindre ça parce que je ne vais jamais y arriver sinon. Comment on va faire? Est-ce qu'il y a un moyen ici? Non. Non plus. C'est pas? C'est ça ici. Donc ça fait. Il faut juste le tourner peut-être, non? Ouais, c'est pareil. Ah, voilà. Merci, désolé. Donc on reprend depuis le début, non je rigole. Alors, on continue. Et on disait donc que le hors de l'Égypte, donc le hors de la Géoula, c'est de sortir de notre propre Égypte. Donc on est censé être libre. Enfin, on est censé retrouver la liberté à Shavuot. Ouais, comme ça on va reprendre les étapes une à une, on compte le Sfirat HaOmer et on va compter le Homer tous les jours. Et une fois qu'on aura compté le Homer tous les jours, alors à ce moment-là, on va arriver à Shavuot, le 49e jour. Et ce 49e jour-là du Homer, et 50e jour c'est Shavuot, et c'est ce qu'on appelle la 50e porte de pureté.
et c'est un 50e porte de pureté, c'est elle qui va nous permettre d'arriver au soir de Shavuot avec le même or qu'on a eu comme cadeau le soir de Pessah, mais avec nos propres moyens. Certains vont arriver à la même lumière, d'autres ils vont arriver à différentes lumières, mais tout le monde va arriver à une certaine élévation spirituelle. Bezrat Hashem. Donc, une fois qu'on a compris ça, hein, il y a une autre chose qu'il faut essayer de comprendre, c'est qu'on est censé, en tout cas après tout ce travail-là, à trouver une certaine liberté. Ouais, c'est ça le but de sortir d'Égypte, c'est d'être libre. Ouais. La question est de savoir c'est quoi être libre. Ça veut dire quoi être libre? Est-ce que ça veut dire boire du coca comme on veut, ou du thé, ou du café, ou sans demander la permission, comme les enfants ils seront obligés de faire normalement? Ou est-ce que ça veut dire, je sais pas moi, ça veut dire faire ce qu'on veut, pas avoir de compte à rendre. Chacun comment il voit l'esprit de la liberté, oui. Ça veut dire quoi être libre pour vous? Selon vous, c'est quoi être libre? Nathan, c'est quoi être libre? Si on te dit maintenant demain tu es libre, ça veut dire quoi? Pouvoir faire ce qu'on entend sans avoir de compte à rendre à personne. Toi, tu penses que être libre, c'est ne pas avoir de compte à rendre et c'est être. la définition après. C'est la définition goy. Ouais, voilà, mais après. Et selon dans toi, là. notre cas, je pense pas que la Torah a voulu dire ça. Mais Vadaï que non, ça fait pas vraiment de sens que la Torah veut dire ça. Selon vous, il y a une définition de la liberté que vous avez plus, hein? Quand on sort d'Égypte pour être en fait caché, c'est comme si on était sorti d'une certaine Avdout pour rentrer dans une autre Avdout. Ouais, comme ça dit le Ramban. Le Ramban il explique comme ça, il dit qu'on est sorti d'esclavage pour rentrer sous un autre esclavage. La liberté, je pense que c'est notre choix. C'est nous qui avons choisi de sortir d'Égypte et de devenir en fait esclave de quelqu'un d'Hachem. Donc toi tu dis que la liberté en vérité c'est d'avoir le libre arbitre, c'est ça? Ouais. C'est ça la liberté. C'est quelqu'un qui peut utiliser son libre arbitre comme il veut. Ça, vous êtes d'accord? Soit d'accord? Oui, non. Ah, il y a un non derrière, ouais. Ah ouais, juste on t'entend pas, on sait pas qui tu es, juste vas-y. Mais non, mais je veux savoir, j'ai besoin d'avoir, juste pour diriger le shiur dans le sens pour répondre aux questions, mais... גם בעברית, מה? מה זאת אומרת שלם? מה זה שלמות? זה טוב? זה טוב. אוקיי. לא בהכרח טוב, לא כל מה שעושים בחיים זה טוב, אבל כאילו לפחות. Tu pourrais dire, ça veut dire quoi? Toho kebaro? Ça veut dire que tu fais ce que tu fais, c'est en accord avec qui tu es à l'intérieur? Oui. Très beau, très bien, c'est bien. Ça fait du sens. Ok, quoi d'autre? Quelqu'un a une autre définition? Oui, peut-être? Non? Ok. D'accord avec ton mari? Tout va bien. C'est bon. Ok. Ça commence, c'est bien. Qu'on la commode. C'est comme ça, c'est très bien. Ok, parfait. Donc, alors, on continue. Donc, alors, on va essayer de définir ensemble c'est quoi la liberté. C'est sûr que c'est pas ce que les goïms y pensent être la liberté, ou ce que même des jeunes qui sont sous l'emprise de leurs parents, une fois qu'ils sortent de l'emprise de leurs parents, ou de l'emprise de l'école, ou de l'emprise de l'armée, ils pensent que c'est la liberté d'aller en Thaïlande ou en Inde ou juste de faire ce qu'ils veulent sans avoir de compte à rendre. Ça, c'est sûr que c'est pas la liberté. Pourquoi? Parce qu'ils sont, Chazal ils nous disent, ils sont juste sous l'emprise de leurs désirs et de leurs ta'avot, et finalement ils croient qu'ils sont libres, mais ils sont pas libres. Ok? Donc ça fait pas de sens de dire que quelqu'un qui fait ce qu'il veut, il est libre. Maintenant, c'est sûr que les deux réponses que vous avez données se rapprochent un peu de ce que Chazal ils explique. Le principe d'être libre, c'est être capable de faire des choix. Quelqu'un qui est libre, il est censé choisir sa vie, ça c'est sûr. Donc ça c'est très vrai. Que quelqu'un qui est libre, a priori, il a le pouvoir de choisir. Quelqu'un qui n'a pas le pouvoir de choisir, soit c'est un enfant qui est sous tutelle de ses parents, soit sous n'importe quelle condition, s'il ne fait pas les choix qu'il faut, alors effectivement, on ne peut pas l'appeler un homme libre. Très bien. Maintenant, ce qui est très beau et ce qui est très vrai, c'est que quand tu fais le choix qui t'amène à être qui tu es vraiment, ou à faire en sorte que tu as une sorte de conscience que Béhémet, ce que tu es et ce que tu fais, c'est l'expression de ce que tu es,
alors tu as un sentiment pas seulement de liberté, mais tu as un sentiment d'accomplissement. C'est encore plus haut que la liberté. Ça veut dire que tu as atteint quelque chose. Ok? En vérité, ça c'est le but que Hachem il veut qu'on atteigne. Que quoi? Qu'un homme il est toho kebaro. Ça veut dire qu'il est à l'intérieur comme à l'extérieur. Ça veut dire que les actes qu'il fait, le travail qu'il a, les mitzvot qu'il fait, tout, c'est pas juste parce qu'on l'a habitué à le faire ou parce qu'il veut que les gens ils pensent qu'il est bien ou parce que il a quelque intérêt que ce soit à faire, mais c'est parce que Béhémet, c'est ça qu'il est vraiment. Ok? Et ça, c'est un niveau hyper élevé. C'est quelqu'un qui arrive à faire ça, il atteint la simra, la shlemut de la simra. Parce qu'il est tout le temps en accord avec lui-même. Il n'y a pas de barrière entre lui et l'extérieur. Mais être quelqu'un comme ça, c'est Baba Saleh, Bishimon Bar Yochai. C'est des gens qui sont pas, je comprends, ils ont atteint des niveaux tellement élevés. Mais plus que ça, on va rentrer un peu dans l'aspect un peu plus dans la Torah plus. Rabbeinu il explique que la liberté, en vérité, quelqu'un qui est libre, ça commence par être un esclave. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le principe de liberté, il faut faire un choix, oui. Maintenant, ce choix-là, c'est quoi? Il va t'amener où? Il va t'amener à savoir qui tu es. Donc maintenant, tu as un choix, on va dire dans la Torah, oui. Tu fais tchouva, tu apprends qu'il existe Shabbat. Alors tu as un choix de faire Shabbat ou de ne pas faire Shabbat. Maintenant, quand tu fais Shabbat, au début, c'est pas toi. Sauf c'est pas toi, parce que tu n'as pas fait Shabbat pendant, je sais pas moi, 20 ans. Et sauf le Shabbat, c'est pas toi. Mais qu'est-ce qui est toi? Toi, tu es ton âme. Tu es une partie, ton âme c'est une partie de toi. Et ton âme, elle, la seule raison pour laquelle elle est venue dans ce monde, c'est pour faire Shabbat. Entre autres, toutes les mitzvot, mais aussi pour faire Shabbat. Donc en vérité, lorsque tu fais Shabbat, c'est vrai que c'est pas toi, en tout cas l'impression que tu as de toi-même, ou le sentiment que tu as de toi-même, ou la vision que tu as de toi-même. Mais sauf au fond, c'est Béhémet toi. Mais toi, tu le sais pas. Parce que quand tu fais la chose, tu n'as jamais fait ça, et ça fait. Peut-être tu n'as même pas été éduqué comme ça. Et c'est pas fait pour toi au début. Et quand tu commences, tu as l'impression que c'est contre nature. Il faut que tu te battes. Et toutes les élévations spirituelles et les rapprochements de Dieu, c'est comme ça. En vérité, quand tu veux te rapprocher d'Hachem, c'est dur. Pourquoi? Parce que c'est pas dans ta nature. C'est beaucoup plus facile de se laisser aller. C'est beaucoup plus facile d'avoir la définition libre d'égoïsme. Pourquoi? Parce que tu te poses pas de questions et la vie elle continue. Et c'est facile au début parce que quand tu arrives à 60 ans et que tu n'as rien accompli dans ta vie et que tu t'es trompé complètement, là c'est difficile. Mais pendant les 60 premières années de ta vie ou les 70 premières années de ta vie, c'est facile. Alors que se remettre en question et aller contre sa nature, que tu as l'impression que c'est ta nature, Béhémet, et ça s'appelle la liberté selon la Torah. Pourquoi? Parce que maintenant, quand tu vas choisir quelque chose qui n'a pas l'air ce que toi tu veux, mais ce qui a l'air ce que Hachem il veut, ouais, parce que tu es juif. C'est pour ça que tu fais ça. Parce que tu es juif et tu as compris qu'il y a un Boré Olam, il y a un créateur du monde, il y a quelqu'un qui dirige le monde, il y a quelqu'un qui sait. Et qui sait mieux que toi qui tu es. C'est incroyable de dire ça. Il y a quelqu'un qui sait mieux que toi qui tu es. Et quand tu fais confiance à cette personne-là, qui en vérité Hachem, c'est pas une personne, on va dire c'est Hachem. Quand tu fais confiance à Hachem, se dévoile qui tu es vraiment. C'est-à-dire que quelqu'un qui ferait tout ce que lui il pense qu'il est, il agirait comme lui il pense qu'il est, il se tromperait complètement. Pourquoi? Parce que même toi tu sais pas qui tu es. Ça fait du sens? Ouais. C'est un peu compliqué, mais je vous dis juste. Parce que même nous on sait pas qui on est. Je vous ai donné l'exemple la dernière fois que je suis venu du mariage. Avant le mariage, un homme il sait pas qui il est, et une femme non plus. Ah, tu me dis, mais attends, ça fait 25 ans qu'elle a vécu chez ses parents, elle sait un peu qui elle est. Non, elle sait pas. Elle va savoir quand elle va commencer à se marier. C'est une nouvelle étape, une nouvelle confrontation, des bidotes qui vont ressortir, des difficultés ou des facilités, ça dépend des personnes. Mais il va avoir des situations de vie. Et tout le temps, c'est comme ça. Hachem, un jour, mon rav, il m'avait dit, Hachem, la vie, c'est comme des diapositives. C'est quoi des diapositives à l'époque? Ça remonte les diapositives. Ouais, aujourd'hui, il n'y a plus vraiment des trucs de super écran et tu vois sur des diapositives. Ouais, maintenant, c'est tout sur... Mais ça veut dire quoi des diapositives? Ça veut dire, la vie, c'est une succession de scènes qui se passent. C'est des scènes de ta vie, ouais. Un jour, tu es au restaurant avec tes enfants, le lendemain, tu es chez Rabbi Shimon, le lendemain, tu es avec ta femme. C'est des scènes de ta vie, ouais. Et Hachem, il enchaîne les scènes de ta vie, ouais. Alors, il enchaîne une journée après l'autre, une minute après l'autre, une seconde après l'autre, des fois une heure après l'autre, des fois tu es au travail, une fois tu es là. C'est des scènes de ta vie. Et les scènes, elles s'accumulent. Mais pourquoi elles sont là? Il y en a aucune qui est faite pour rien. Même si tu as l'impression, attends, maintenant je suis en train de manger ou je suis juste au restaurant avec les enfants, c'est quoi? Qu'est-ce qui va arriver? On n'est pas en train de me tester. Oui, même là, hein,
elle n'est pas faite pour rien, sinon tu ne serais pas là. Ça veut dire que chaque diapositive, chaque scène de ta vie, elle vient pour développer chez toi quelque chose. Pire encore, si tu ne développes pas cette chose-là, et ben, lorsque tu en auras besoin plus tard, dans ton mariage, ou quand tu seras parent, et que tu n'as pas maintenant ce bagage-là avec toi, de cette scène-là que tu as réussi comme il voulait Hachem que tu réussisses, que tu as dévoilé ton potentiel, qui tu es vraiment à travers ça, si tu n'as pas réussi, et ben maintenant, à cause de ça, tu vas échouer pour quelque chose de beaucoup plus gros que ça. Ton mariage, ton éducation de tes enfants, ton travail, tout ça. Alors que quoi? C'est comme quelqu'un, je sais pas moi, dans la vie, on lui apprend des choses simples. Je veux dire, son premier boulot, il apprend comment enregistrer, faire sa fin de journée. Ouais, il apprend à faire sa fin de journée. Maintenant, le gars, il veut pas faire sa fin de journée, c'est toujours la fille qui travaille avec lui qui fait la fin de journée. Un jour, il a son propre business. Et il achète, il a un super produit, il veut vendre. Mais il ne sait pas faire les fins de journée. Et c'est lui, à cette époque-là, il n'a pas encore d'employé. Donc c'est lui qui doit faire les fins de journée. Et il se retrouve jamais dans ses comptes. Et à ce moment-là, le gars, il fait faillite à cause de ça. Mais il a tout, il a un bon produit, un bon emplacement, un bon magasin, tout ce qu'il veut. Mais juste parce qu'il n'a pas, au moment où Hachem il a mis devant c'est un exemple, hein, en vérité c'est beaucoup plus profond que ça au niveau de la vie. Mais... Mais en réalité, c'est comme ça. C'est que Hachem, il te met devant des épreuves, même pas des épreuves, des scènes de vie. Et toi, tu es censé, face à ces scènes de vie-là, tu es censé développer, dévoiler qui tu es. Une partie de toi. Mais toi, tu veux pas, parce que c'est dur. Même moi, c'est-à-dire tout le monde, on veut pas. La plupart du temps, on veut pas parce que c'est dur. C'est dur de dévoiler qui on est. Vraiment. C'est-à-dire dévoiler qu'est-ce que Hachem, il veut qu'on soit. Parce que c'est ça qu'on est vraiment en vérité. Donc un jour t'arrives pas, 2 jours t'arrives pas, 3 jours t'arrives pas. Au bout du 4e jour, ben alors à ce moment-là, ça s'accumule, donc il y a des problèmes. Et tu comprends pas pourquoi. Et après ça, c'est des problèmes avec lui, des problèmes avec elle, des problèmes avec les parents, des problèmes avec la voisine, des problèmes avec le voisin, des problèmes avec la femme, des problèmes avec le mari. Et ça continue, ça continue, ça continue. Mais tu comprends pas. Je dis, mais attends, Ibn Shalom, qu'est-ce que tu veux de moi? Mais il y a 2 ans, quand je t'ai mis la scène, t'as pas réussi. Alors je t'ai remis une autre scène qui était un peu différente, mais en vérité la même. Et tu n'as toujours pas réussi. Et tu n'as toujours pas réussi. Et ainsi de suite, jusqu'au moment où, mais tu te retrouves avec des vrais problèmes dans la vie. Donc en vérité, si on a un enseignement à prendre, c'est que Hachem, et ça je le dis souvent, ce monde c'est un moyen de communication. C'est tout ce que c'est. C'est un moyen de communication avec Hachem. Il y a toi et Hachem. Bien sûr qu'il y a les autres, bien sûr qu'il y a ta femme, tes enfants, c'est normal, ça fait partie de toi. Mais en vérité, tout c'est à toi et Hachem. Maintenant, toi, tu as le choix. Soit tu vois qu'il y a Hachem en face de toi, et à ce moment-là, tu ne vas pas te permettre ce que tu te permettrais normalement, ce que ta nature te dit de te permettre, parce que tu ne vas pas te comporter sans tsniout par exemple, ou tu ne vas pas te comporter avec colère, ou tu ne vas pas te comporter avec je sais pas, ce que vous voulez, oui. Ou bien, tu dis non, Hachem il n'est pas là, et même s'il est là, j'ai pas envie de le voir, et je vis ma vie comme moi j'ai envie de vivre. Le problème avec ça, c'est qu'il y a des conséquences, tout le temps, dans la vie. Il n'y a pas de punition dans la Torah, il y a des conséquences. Si tu choisis le chemin A, il y a une conséquence A. Si tu choisis le chemin B, il y a une conséquence B. C'est toujours comme ça dans la vie. Alors tu dis, ah mais Hachem, pourquoi tu m'as puni? Pourquoi tu as fait ça contre moi? C'est pas comme ça que ça marche. Hachem, il n'a pas puni, il n'a rien fait contre toi. Il a simplement mis un système en place que si tu prends le chemin A, il y a une conséquence A. Si tu prends le chemin B, il y a une conséquence B. Maintenant, si tu comprends ce principe-là, alors tu comprends qu'en vérité, tout ce qu'attend Hachem de toi, c'est que tu exprimes qui tu es vraiment à chaque situation de la vie. Alors par exemple, tu es au restaurant avec tes enfants, et tes enfants ils crient. Alors toi, tu peux t'énerver et faire le fou, c'est très possible, c'est la nature de l'homme. Ou tu peux prendre un grand souffle, te calmer, et t'énerver contre ta femme, non je rigole. Et te un souffle, essayer de trouver des solutions et de calmer les choses. Ou bien non, des fois tout le monde tombe, des fois tu vas t'énerver. Mais la plupart du temps, pourquoi tu t'es énervé? Parce que tu as dit, ok, Hachem il est là, mais il n'est pas vraiment là. Ou c'est trop pour moi, je ne peux pas supporter sa présence, donc je vais agir comme moi je veux. Est-ce que quand tu t'es énervé, ou quand tu as levé le ton, ou quand tu as insulté, ou est-ce que je ne sais pas moi, qu'est-ce qui arrive dans la vie de chacun, mais quand tu as fait ça, est-ce que tu as dévoilé qui tu es vraiment? Non, tu n'as pas dévoilé qui tu es vraiment.
C'est sûr que c'est pas ça, toi. Au mieux, c'est ton Yetzirara. Mais c'est sûr que c'est pas ça. Parce que, en vérité, je vais vous dire quelque chose. Il y a une seule personne que vous êtes vraiment, et c'est la bonne personne. La mauvaise personne, c'est seulement l'absence de la bonne, c'est tout. Quand vous agissez, ou quand vous vous comportez comme quelqu'un qui a l'air mauvais, c'est parce qu'en vérité, vous n'avez pas la force de dévoiler le bien qui est en vous. C'est tout. C'est pas parce que c'est pas parce qu'on est mauvais. Il n'y a personne qui est mauvais. En tout cas, pas chez les Juifs. L'enseignement du Baal Shem Tov, Rabbi Elimelech de Lizens, il a rapporté ça sous toutes les formes possibles et imaginables. Rabbi Elimelech de Lizens, il dit que Racha, c'est les Raché Tevot, c'est les premières lettres de Ribono Shel Olam. C'est pour vous dire à quel point il a pris ça au Kavsrout, ouais. Pourquoi eux ils savent? Non, ça, non, c'est pas. Nous on voit le gars, il fait n'importe quoi, c'est un rachat. Non, ça n'existe pas ça. C'est pas comme ça que ça marche. C'est pas comme ça que ça marche parce que Hachem, il n'a pas pu créer des Réchaim dans son peuple. Ah, il y a des gens qui font des mauvaises choses. Oui, c'est des gens qui n'ont pas eu la force d'être des bonnes personnes, de dévoiler le bien. Mais sauf au fond, la Neshama, elle est que bonne. La Neshama, elle est venue que pour faire le bien. Donc comment un homme, il arrive à faire le mal? Il n'a pas répondu présent. C'est tout, c'est comme ça. Il n'a pas répondu présent aux actions de sa vie. Il fallait se réveiller, il ne s'est pas réveillé. Il fallait ne pas s'énerver, il s'est énervé. Il fallait ne pas répondre, il a répondu. Il fallait... N'importe, des fois c'est dans l'action, des fois c'est dans l'inaction. Il fallait faire quelque chose, il fallait éduquer, il a élevé, comme il élèverait un animal. Il fallait... Ce que vous voulez faire, il n'a pas réussi à dévoiler ce qu'il avait de bien en lui. Donc c'est l'absence de l'homme bien ou de la femme bien qui a fait que maintenant on voit que c'est quelqu'un qui a l'air complètement perdu dans la vie. Mais en vérité, quelqu'un qui répond positivement à chaque scène du film, à la fin, il devient quelqu'un d'extraordinaire. Il devient le meilleur des maris, le meilleur des pères, qui peut être. Chacun son chemin. Personne ne dit qu'il faut se comparer à l'autre. Mais il devient le meilleur des maris, le meilleur des pères, la meilleure des femmes, le meilleur des enfants, etc., etc. Et chacun d'entre nous, on tombe dans ça. C'est pas que sinon tout le monde serait parfait. Mais en vérité, le chemin que Hachem il te donne, les diapositives ou les scènes qu'il te donne au fur et à mesure, c'est fait. C'est fait pour ça. C'est seulement fait pour ça. Donc un homme il dit pourquoi ça m'arrive à moi et pourquoi c'est comme ça ça sert à rien de commencer à perdre ton énergie à te plaindre. Ça sert à rien du tout. Parce que en vérité, Hachem il veut t'amener d'un point A à un point B. Il veut que tu deviennes Toho Kebaro. Mais toi tu sais même pas qu'est-ce qu'il y a Toho. Tu sais même pas c'est qui toi. Donc il va te mettre ta femme qui va te dire ok là ça va pas, là ça va pas, là ça va pas. Bon, des fois elle va dire ça va. Mais la plupart du temps ça va pas. Ouais. Ou sinon, il va y avoir tes enfants qui vont te remettre en question, qui vont travailler sur ta gava, sur ton orgueil, sur ton manque de... sur la patience, bien sûr. Sur la patience, sur la sablanout, ils vont travailler sur des choses sur que toi, tu n'as pas forcément atteint complètement. Alors toi, tu peux même lever la main. Tu peux. Sur un enfant de moins de 5 ans, 6 ans, tu peux. Même Shlomo Amelech, il dit jusqu'à 6 ans, tu peux. Tu peux. Mais ça prend... et tu auras le résultat très vite. Et le SRA, il va te faire croire que tu as réussi. Mais tout de suite, si tu as un peu de Torah, même si tu l'as fait, tu réalises que c'était pas la bonne façon. Parce que si tu t'es assis et tu aurais calmé les choses avec une façon plus intelligente, n'est-ce pas? Et tu aurais supporté le bruit de la monnaie qui traîne par terre, ouais, et des choses comme ça. Alors tu aurais réussi à atteindre un résultat beaucoup plus profond et beaucoup plus long terme. Et tu n'aurais pas besoin de répéter les mêmes erreurs à chaque fois. Alors tous on tombe, et tous on est en plein combat, et tous c'est difficile. Mais sauf, il faut savoir quel est le combat. Alors un homme il dit, tu sais quoi, j'en ai marre, ça fait 20 ans que j'ai, 20 ans, ça fait 5 ans que j'ai fait tchouva et j'en ai marre, ça me correspond pas, c'est pas moi, c'est difficile, j'y arrive pas, j'arrête pas de tomber. Un homme il comprend pas le principe. Que c'est normal que c'est difficile. Parce que maintenant tu dévoiles, c'est comme l'Égypte, ouais. C'est écrit que c'était le creuset de Ham Israël. C'est écrit que c'est ce qui a créé le peuple d'Israël. Mais l'Égypte c'était très très dur. On a souffert,
On a été en esclavage. Les hommes faisaient les travaux des femmes, les femmes faisaient les travaux des hommes. C'était humiliant. Pourquoi Hachem il nous a pas juste fait sortir comme des fleurs? Pourquoi ça? Parce que ça prend lorsque tu veux sortir de l'huile, ouais, d'une olive. Il faut l'écraser. La Gemara elle compare le peuple d'Israël à l'huile. Pourquoi? Parce que Hachem il est obligé d'écraser. Parce que c'est pas la nature de l'homme de faire ce travail-là. L'homme, qu'est-ce qu'il veut? Il veut aller à la plage, il veut se reposer, il veut pas de problème, il veut pas de difficulté, il veut pas de discussion, il veut pas de conflit, il veut pas de remise en question, il veut pas de tout ça. Mais le problème, c'est que si tu n'as pas tout ça, celui que tu vas présenter à 120 ans, ça va être au mieux le même avec lequel tu es arrivé, mais plus souvent, ça va être beaucoup bien plus pire que ce que tu es arrivé. Parce que tu auras pris toutes des saletés en chemin. Donc un homme, c'est normal qu'il y ait des conflits, c'est normal qu'il y ait des difficultés, c'est normal qu'il y ait des remises en question, c'est normal que ça fasse mal. Des fois, il faut... C'est pour ça que c'est fait la des doutes. Des fois, tu as envie de pleurer. Des fois, tu as envie de crier. Des fois, tu as envie de de dire à Hachem, oh, qu'est-ce que tu fais? Ouais. Des fois, tu as envie. Il faut le faire. Il faut le faire. Des fois, tu as des conflits. Tu peux pas les régler directement avec la personne parce que ça va faire trop d'histoires. Mais tu vas avec Hachem, tu parles. Sauf, il te faut ça. Tu as besoin. Sinon, tu vas accumuler. Après, ça fait une maladie. Ça marchera pas non plus. Donc c'est vrai, les deux réponses que vous avez données sont vraies, elles sont bonnes. C'est qu'un homme, il doit exercer son libre arbitre. Mais lorsqu'il l'exerce dicté par son Yetzerara, c'est-à-dire par sa nature de Nefesh HaBehemi, c'est la partie la plus basse de l'âme, alors sauf, il ne sera pas libre. Au contraire, il va ne rentrer que de plus en plus dans l'esclavage. C'est comme ça avec l'argent. Celui qui a la Mishnah elle dit ceux qui veut 100 il veut 200 et ceux qui veut 200 il veut 400 et celui qui part après ses désirs elle dit la Mishnah il mourra avec la moitié moins que la moitié de ses désirs dans sa main etc tout ce que Chazal explique hein ouais mais c'est Retabot donc on va commencer bientôt là donc sauf c'est sûr que c'est sûr que il y a un travail à faire et ce travail-là, on est là pour ça. Alors, ça n'a pas besoin d'être tout le temps dur et tout le temps difficile. Il y a des moments dans la vie, c'est pas ça qu'on dit. Mais un homme, il doit comprendre que s'il veut être vraiment libre, il doit, un peu comme la chenille là, qui veut devenir un papillon, il faut qu'il y ait une transformation. Il faut qu'il y ait une sorte de... Il faut que ça fasse mal. Il faut que ça fasse un peu mal. Et c'est comme ça pour tout. J'écoutais un rave qui rapportait un exemple avec pas la chenille, avec le crabe, ouais. Que le crabe, pour grandir, il doit casser sa carapace à chaque fois, et après ça il en reforme une autre parce que sinon il peut pas, la carapace elle est dure et lui il grandit. Donc la carapace est censée se casser et après ça la prochaine taille, c'est comme les chaussures, il reprend une nouvelle carapace et ensuite elle se recasse et ensuite il reprend une nouvelle carapace jusqu'à sa taille finale. Pourquoi Hachem il fait ça? Parce que sauf ça fait plus toi. Il faut que tu casses ce qui te bloque aujourd'hui pour devenir quelqu'un de meilleur demain. Et ce qui te bloquera demain, il faut le recasser pour que tu deviennes encore quelqu'un de meilleur. Et encore quelqu'un de meilleur. Et encore quelqu'un de meilleur. Alors c'est vrai que c'est pas facile, mais c'est ça la vraie liberté. Alors Rabbeinu, on va dire un peu de ses mots à lui. Il dit comme ça. Ça c'est l'aspect du Yetzer Tov et du Yetzer Hara. Qui a Yetzer Tov nikra misken vechacham. Le Yetzer Tov, il s'appelle qu'il est misken, il est pauvre, c'est un misken, ouais, comme en arabe, misken, vechacham, mais il est très intelligent. Bechinat malchut, c'est l'aspect de la royauté. Chez Bechinat eniya vedala, qui est l'aspect de la pauvreté aussi. Delet la migamra klum. Qui imma chez Mekabelet Mechochma, mais elle n'a rien d'elle-même, si ce n'est ce qu'elle reçoit de la Chochma. En vérité, c'est ce qu'elle reçoit d'Hachem, de la lumière. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'un homme, s'il suit son Yetzer Tov, ça va pas faire très flamboyant. Ça va pas, ça va pas rouler les moteurs et les Ferrari et tout ça. C'est une image. Ça veut dire, tout le monde va pas l'applaudir dans la rue. Ouais. Mais pourtant, aux yeux d'Hachem, il a une valeur extraordinaire, il fait la bonne chose. Au début, il a l'air qu'il est très pauvre, mais c'est quelqu'un de très chacham. Et comment il reçoit sa chokhma?
Parce que justement, à chaque scène qui passe, il se confronte à Hachem, il voit Hachem et il reçoit d'Hachem. Par exemple, quelqu'un il a un problème avec une amie ou un ami et il va confronter le problème. Il va lui parler gentiment, lui dire voilà, il y a quelque chose qui m'a déplu ou m'a plu, je sais pas, en tout cas vous avez une situation particulière. De cette discussion-là, soit ça va complètement casser, c'est possible, mais sinon si vous avez vu Hachem dans la situation et vous comprenez, etc., vous allez vous grandir, elle grandir, et vous allez trouver un point commun dans la discussion qui va faire que la différence qui vous séparait, que vous croyez qui vous séparait, elle va s'annuler. Mais Yetzer Hara, le Yetzer Hara, lui, Nikra Meler Zaken Uksil, il est appelé un roi qui est vieux, parce que c'est le premier arrivé dans l'homme, mais il exile, il est stupide. Bechinat Malchut de Sitra Achara, c'est aussi une royauté, mais c'est la royauté du mal. She'ena Chafetza Bechokma Vasechel, qui elle, la royauté du mal, elle ne prend rien, elle ne cherche pas ni la chokma ni l'intelligence. Bechinat Lo Yarpot Ksil Bitvuna, parce qu'il ne se nourrit pas de l'intelligence. Et un homme, toute sa vie, et c'est ce qu'il fait à chaque fois qu'il réussit à dévoiler qui il est vraiment, il donne de la force à la royauté divine, à la royauté de la Malchut d'Iglusha. L'Idgaber al Malchut d'Sitra Achara, il arrive à grandir, à contrôler sa Sitra Achara, donc son mauvais côté. Donc un homme, toute sa vie, il y a un conflit. Il y a son mauvais côté qui veut ça, il y a son beau côté qui veut ça. Et la plupart du temps, son mauvais côté, puisqu'il est plus vieux, il a l'impression qu'il lui ressemble plus. Puisque vous avez reçu votre Yetzirah quand vous êtes sorti du ventre de votre mère, et que vous avez reçu votre Yetzirah qu'à l'âge de 12 ans pour les filles, à l'âge de 13 ans pour les garçons, vous êtes plus habitué à votre Yetzirah qu'à votre Yetzirah Tov. Et en plus, le monde entier pointe toujours ce qui ne va pas. Donc toujours votre Yetzirah, il est mis en exergue, et quand vous faites quelque chose de bien, ben c'est normal. Ouais, quand vous étudiez la Torah, quand vous lisez, quand vous n'avez pas répondu à quelqu'un, quand vous avez... Il n'y a personne qui applaudit. Ouais, alors que tout le monde devrait applaudir. En haut, on vous applaudit, mais vous ne voyez pas en haut, vous voyez le monde entier, ici. Donc ici, on ne vous applaudit pas, mais quand vous faites quelque chose de mal, on vous pointe, et ça parle, et ça discute contre vous, et il y a du Lachon Hara, et du Moti Shebra, etc., et ça fait toute une histoire. Ouais. Alors, quand vous pouvez être ami avec quelqu'un pendant 20 ans et tout va bien, mais quand il y a quelque chose qui ne va pas, c'est fini. Là, c'est la fin du monde. Pourquoi? Parce que c'est comme ça que le monde il est fait. Le monde extérieur, il est géré par le Yetzer Hara, par la Malchut d'Sitra Achara. Jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à la venue de Mashiach, c'est comme ça que ça marche. La Malchut d'Sitra Achara, la Malchut du mauvais, c'est elle qui gère. Donc c'est elle qui donne l'importance à ce qu'elle pense avoir de la valeur. Ce qui en vérité aux yeux de Dieu n'a pas de valeur. Ok? Donc elle est là et elle te dit voilà ce qui a de la valeur. Et en plus de ça, tu as l'impression que ça ressemble plus parce que encore une fois, c'est avec elle que tu as vécu le plus longtemps. Donc quand tu fais quelque chose de mal ou quand tu choisis le mauvais chemin, tu as l'impression que c'est normal, c'est toi. Mais quand tu fais quelque chose de bien, non seulement ça t'a pris un effort énorme, mais en plus tu n'as personne pour te dire bravo. Donc c'est sûr que c'est beaucoup plus dur. La seule façon de tenir bon, c'est de te convaincre que Hachem il dit bravo. Pourquoi? Comment tu peux te convaincre qu'Hachem il dit bravo? Parce que tu as appris à travers la Torah et à travers les enseignements de la Torah et à travers les gens qui sont dans la Torah que ça a énorme valeur. Que sourire à la vie et être heureux, ça a une valeur extraordinaire. Malgré les difficultés, malgré tout ça, toi tu continues à être heureux, ça a une valeur qui n'a pas son pareil dans le monde. Quelqu'un qui est Bessimcha dans ce monde, pas Bessimcha de la Holelout, pas Bessimcha parce qu'il va surfer, Bessimcha parce que Hachem il a donné la vie, parce qu'il donne de la valeur à la vie. Alors quelqu'un qui Béhémet, il est Bessimcha, ça a une valeur extraordinaire. Ah mais tu dis attends, ça va, c'est pas la fin du monde, il est heureux, ça va. Et même des fois ça te gêne, tu dis pourquoi il rigole lui, pourquoi il est souriant, qu'est-ce qu'il a? Ouais, pourquoi tout le monde est dans la rue, ils ont pas un sourire et lui il est souriant, il a un problème. Qu'est-ce qu'il a? Il a reçu le loto, c'est quoi son problème à lui? Ouais, c'est tout, c'est gêné, ça te gêne. Pourquoi? Parce que lui, il est en train de prendre la voie de Dieu. Et toi, le Yetzirah, il dit, mais c'est pas vrai, c'est pas ça qu'il faut faire. Au contraire, il faut se plaindre, il faut s'énerver, sinon tu n'auras jamais ce que tu veux, sinon tu n'obtiendras pas ce que tu veux de ton mari, ou de tes enfants, ou de ta femme, sinon ça ne va pas marcher dans ta vie, il faut que tu mettes le poing sur la table, il faut que tu te fasses respecter. Tout ça, c'est que du Yetzirah. Tout ça, c'est que du Yetzirah. Ah, mais ça a l'air d'une grande valeur.
Et des fois même ça marche. Ah, peut-être que c'est vrai. Qui m'a dit? Peut-être que c'est vrai. Il faut beaucoup de travail sur soi pour se convaincre que ce que veut Hachem, c'est la vraie liberté. Pour se convaincre que ce que veut Hachem, c'est vraiment ça qui marche. Pour se convaincre que ce que veut Hachem, c'est bémet ça qui est moi. En vérité, quand je suis à sa meilleure, alors qu'il y a toutes les raisons du monde d'être Hatzou, c'est ça moi. C'est ça moi, et c'est ça qui je suis vraiment. Et c'est ça que Hachem il veut que je dévoile. Et c'est ça que je veux être. Et quand quelqu'un il me dit, tu sais, je sais pas, tu es pas bien comme ça, non, c'est pas moi. Même dans l'éducation des enfants, c'est comme ça, hein, sachez-le. Quand vous avez des enfants, vous aurez des enfants, mais Hachem, il faut s'habituer à dire, le Maasé, il est pas bon. Faut pas dire, tu es pas bon. Ça n'existe pas quelque chose comme ça. Le Maasé, il est pas bon. Crier, c'est pas bon. Pleurer, c'est pas bon. Je suis pas content avec ce que tu as fait. Ouais. Mais dire, toi, tu es pas bien, tu tombes dans l'Etzera. Parce qu'on a dit, le rabbi Lémeyer de Isaac, il a dit, il n'y en a pas. Il n'y a pas de pas bon. C'est juste qu'il n'a pas réussi à exprimer le bon. Pourquoi? Peut-être parce que tu n'as pas été assez motivateur. Peut-être parce que tu n'as pas été assez présent. Peut-être que tu n'as pas été assez magnifique. Le Péléoët, il dit, c'est quoi un manhig? Il dit, c'est quoi un manhig? C'est quoi quelqu'un qui dirige dans une famille ou dans une maison? Une mère pour ses enfants, un père pour sa femme et ses enfants, ou un chef d'entreprise, c'est quoi? C'est quelqu'un qui est roé. Moshe, il était roé. Il était comment on dit roé? Il était berger. Il était berger. Comment il a été choisi, Moshe? Il y a une brebis comme ça, elle s'est enfuie à un moment. Ouais, elle s'est enfuie, elle a couru, alors lui il a couru après elle. Il allait la chercher jusqu'à qu'il la trouvait. Et au lieu de lui la faire la shrita de suite, ouais, parce que quoi, ça fait des kilomètres que tu m'as fait courir et j'ai couru après toi et tu n'as pas honte et... Non, et au lieu de faire la shrita, il l'a pris sur son épaule, il lui a dit peut-être tu as faim, peut-être tu as soif, tu devais être fatigué, j'ai pas fait attention à toi, c'est pour ça que c'est arrivé. Il a dévoilé de la rachmanout. Malheureusement, le Yetzirara, il amène l'homme à être nerveux, à dévoiler ses nerfs. Mais le Yetziratov, c'est tout le contraire. Quelqu'un qui est calme, il est serein, il est aimant, il est Rahman, ça s'appelle du Yetziratov, il dévoile qui il est vraiment. Et on est tous Rahman, on est tous aimants, on est tous sereins en vérité, mais il y a beaucoup de Yetzirah, et on est d'accord, on est tous d'accord qu'il y a beaucoup de Yetzirah. La première chose à faire, et peut-être c'est le but du shiur, enfin du court shiur, parce que c'est quand même pour la moitié, je ne vais pas trop vous apesantir avec ça, mais le but du shiur, c'est qu'on comprenne que qui on est vraiment, c'est pas qui on croit qu'on est, c'est qui on est vraiment, c'est la bonne personne qui est en nous, c'est ça qui on est vraiment. C'est ça que Hachem il a créé, c'est ça qu'il veut récupérer à la fin. Tout le reste, ça prendra du temps, des gilgulim, ou bien le Geinam, ou bien d'autres choses, mais ça va se nettoyer. Le mal n'a pas d'existence propre, c'est l'absence de bien. Donc éventuellement, quand le bien sera complet, il n'y aura plus de mal. Ouais? Ça fait du sens? Vous me suivez? Ok. Donc un homme, il va nettoyer. Des fois il va y arriver, des fois il ne va pas y arriver. Mais éventuellement, ce qu'il va récupérer Hachem, c'est que le bien qui est en lui. Parce que le mal, il n'a été créé qu'au moment de la création du monde, au moment de la faute. Avant ça, il y avait du mal, mais il était complètement séparé de l'homme. Une fois qu'il est rentré dans l'homme, maintenant il faut nettoyer. Parce que l'Arizal, il appelle ça de sortir les nitzotzot de Gdusha de la Sitra Achara. De faire vomir le Yetzirah. De quoi tu vas le faire vomir? Du bien. Du bien que tu as, qu'il t'a avalé le Yetzirah. Il t'a tellement avalé que quand quelqu'un dit tu sais tu es égoïste, tu sais tu es truc, tu y crois. Tu penses vraiment que c'est ça que tu es. Alors que c'est pas vrai du tout. C'est peut-être ce que le manque de bien que tu as effectué, le manque de présence face aux situations de la vie que tu as apporté à être. Mais c'est que l'extérieur de toi. Et c'est qu'une phase. Parce que c'est pas ça que tu es. C'est ça que personne n'est. Il y a des gens, ils sont dans un mal-être, ils sont pas bien dans leur famille, dans leur couple. Alors tu les vois dans la rue, tu leur dis quelque chose, ils s'énervent contre toi. C'est pas parce que c'est des gens qui sont mauvais, parce que des gens qui ont pas de... Ils sont pas bien dans leur vie. Ils n'ont pas encore vu qu'ils étaient vraiment. Ils n'ont pas encore dévoilé qu'ils étaient vraiment. Ils sont pas encore sur un chemin de sérénité avec eux-mêmes. Ils n'ont pas encore trouvé le taureau. Mais la première chose avant de dire je veux être taureau kebaro, il faut d'abord savoir c'est quoi le taureau. Et le taureau, l'intériorité, qui on est vraiment, c'est que la Torah qui peut le dire. Comment je le sais? Je vais raconter une histoire
très simple, une belle petite histoire, mais qui nous apprend beaucoup. Il y avait un Rav qui, au début de sa vie, il n'était pas religieux. Et après l'armée, il est parti en Inde. Évidemment, en Inde, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait le tour des temples. Il en a fait 1, 2, 3. Et au bout d'un moment, il s'est rasé la tête et il a fait comme eux. Il faisait des heures et des heures de méditation et tout ça, là, de tai chi, je sais pas comment ils appellent ça. Et puis, à un moment, Hachem, je sais pas pourquoi, il l'a sauvé. Enfin, je sais pas pourquoi, je sais, il fait faire chouva à tout le monde, mais il l'a sauvé. Il a vu un comportement chez son maître qui lui plaisait pas. Et il a tellement remis en question qu'il a dit c'est pas possible, ça peut pas être la vérité. Il est parti, il est retourné chez lui. Quand il est retourné chez lui, Baruch Hashem, il a fait tchouva. Et Baruch Hashem, c'est un rave maintenant. Et Bémet, il est devenu quelqu'un de très très bien. Mais un jour, il a retrouvé un de ses anciens collègues d'un temple. Il est venu le voir en Israël. Et quand il est venu le voir en Israël, ils ont pris un café ensemble. Et bon, il y avait une pomme sur la table, donc il a voulu manger la pomme. Quand il a voulu manger la pomme, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait une bracha. Ouais, c'est normal, tu manges la pomme, il a fait une bracha. Et il voit son ancien collègue, le bouddhiste, il le voit comme ça, il est bouche bée. Il lui dit, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu me regardes comme ça? Il lui dit, écoute, là, sur la pomme, il y a une clipa, il y a une écorce, même eux ils savent ça, il y a une écorce sur la pomme. Et moi, j'ai appris après des années de méditation, ça me prend 2 à 3 heures de méditation pour enlever la clipa. Toi, tu as fait quelques mots, et elle s'est envolée. Vous voyez quoi? Que même celui qui est un peu dans la spiritualité, mais du côté on va dire du côté de la citrara, parce que c'est les schémotes, tout ce qu'ils utilisent, c'est des schémotes qu'Abraham Avinu il a donné aux enfants de Ketura, qui sont eux en vérité. Mais même eux, ils réalisent que c'est pas normal. Encore plus si quelqu'un est à la Kavana, mais tu fais un Shakol Niabero, toi tu sais pas, tu fais juste qu'est-ce que Hachem il te dit de faire. Mais quand tu fais ça, tu élèves des étincelles de sainteté. C'est quoi les étincelles de sainteté? Et où elles vont? Elles vont chez toi. Tu les accapares. Donc qu'est-ce que tu fais? Tu deviens quelqu'un de meilleur. Parce que maintenant tu deviens plus saint, tu deviens plus kadosh, tu deviens plus vrai, tu deviens plus toi-même. Donc tu deviens quelqu'un de meilleur. Alors vous allez me dire, mais il y a des religieux qui ne deviennent pas quelqu'un de meilleur. Premièrement, vous ne savez pas qu'est-ce qui serait si ce n'était pas religieux. Ça, c'est une première réponse. Ça veut rien dire. Hein? Ça veut rien dire, L'aspect physique. C'est vrai. Non, mais tu peux dire un minimum, ils font des mitzvot, ils vont à la synagogue, ils étudient un peu la Torah. C'est comment franchir la main, c'est pas forcément trop clair comment ils le font. C'est-à-dire ils peuvent faire des choses parce qu'ils sont obligés à les faire ou parce que. D'accord, donc toi tu dis que puisqu'ils n'ont pas tellement la kavana et que c'est difficile pour eux en vérité, c'est pas tellement. Donc peut-être que finalement c'est pour ça qu'ils tombent. Ouais, tu peux dire aussi que le Tzara il grandit avec la personne. Plus l'individu il a un grand niveau, plus il risque de tomber. Ça aussi tu peux dire. Ouais, 100%. C'est des réponses qu'on peut apporter. La vérité c'est qu'on n'en a aucune de vraie. Rabbeinu il dit les premiers à faire tchouva c'est les religieux. Pourquoi? Parce que il y a cette notion-là d'habitude, il y a cette notion-là de faire les choses sans trop kavana, mais même ceux qui étudient, etc., il y a une responsabilité supérieure. Parce que le Yetzera, il ne va pas s'attaquer à quelqu'un qui est Tinok Shenishba. Il va s'attaquer à quelqu'un qui a de quoi lui donner. Parce que lui, qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut prendre le mal, ne se nourrit que du bien. Il ne reçoit pas sa nourriture d'Hachem. Il reçoit sa nourriture du bien. C'est qui porte le bien? Celui qui a fait des efforts, qui est bien. Donc lui, il veut se nourrir de toi. Donc il veut que tu fautes, donc il s'attaque à toi. Et des fois c'est très difficile. On a vu Rabbi Akiva dans la Gemara, il a dit le Yetzera des femmes, c'est pas pour moi. Et sa mère même, il est venu sous l'aspect d'une femme, il a couru après elle. Rabbi Akiva. Donc tu vois que c'est des notions qui nous dépassent complètement. Mais en tout cas, nous, à notre petit niveau à nous, on sait, on croit et on veut croire. Et on y croit parce qu'on a vu des générations de personnes qui ont suivi ce chemin-là et qui sont arrivées. C'est que sauf la vraie liberté, tu ne l'atteindras. Peut-être que le chemin est long et que tu as le sentiment d'être esclave, mais tu ne l'atteindras que lorsque tu veux être serviteur et esclave de Dieu. Ça fait peur au début, ça sonne bizarre, mais c'est ça la vraie liberté. Pourquoi? Parce que Hachem, c'est le Roya Neeman.
c'est le berger en lequel tu peux le plus avoir confiance. Et si vous comprenez c'est quoi le principe du berger ou du leader dans le peuple d'Israël, c'est pas celui qui écrase l'autre, c'est pas celui qui casse l'autre, au contraire, c'est celui qui monte l'autre, qui fait grandir l'autre et qui veut que l'autre développe le meilleur de lui-même, qui devienne le meilleur de lui-même. Donc en vérité, quand toi tu es serviteur d'Hachem, c'est pas serviteur d'Hachem, c'est Hachem qui est serviteur pour toi. C'est Hachem qui te sert en vérité. Parce que Hachem, il est à ton écoute. Il est là pour préparer toutes les étapes de ta vie, pour que toi, tu sois content à la fin de dire « Ouais, j'ai fait quelque chose de bien dans ma vie. » Il a fait tout ce monde-là pour que toi, à la fin, tu dises « Waouh, j'ai réussi quelque chose. Waouh, je mérite une récompense. J'ai pas honte d'avoir une récompense au Olam Haba. » Tout ça, c'est Hachem qui l'a fait juste pour ça. Donc en vérité, quand toi, tu choisis la voie d'Akadosh Baruch Hu, tu choisis Hachem, tu choisis toi. Tu choisis qui tu es vraiment et tu choisis de dévoiler le meilleur de toi. Et Bezrat Hachem, c'est ça qu'on va essayer de travailler pendant ces 49 jours en vérité. C'est de dévoiler petit à petit le meilleur de nous-mêmes à chaque instant. Des fois c'est pas facile, des fois on n'a pas envie et des fois on va tomber, c'est normal. Mais il faut savoir que c'est ça le but à atteindre. Et c'est pour ça qu'en vérité, ça finit par Shavuot, ça finit par Matan Torah. Pourquoi ? Parce que Matan Torah, c'est les 2 couronnes qu'on a reçues. C'est l'accomplissement de toute la sortie d'Égypte. C'est l'accomplissement, on a reçu la Torah et finalement on va rentrer après en reste Israël, mais tout le Henyan il est quoi ? On devient maintenant comme Adam Rishon avant la faute. On a réparé le venin du serpent. Tout ça, c'est possible même aujourd'hui, à notre niveau bien sûr. Mais chacun d'entre nous, on peut arriver à ça. Donc quelqu'un a indiqué qui je suis vraiment, il n'y a que la Torah qui peut te répondre, il n'y a que Hachem qui peut te répondre, parce qu'il n'y a que Hachem qui sait qui tu es vraiment. Lui, le Tzadik Haemet, qui Hachem a dit ça. Mais sinon, il n'y a personne qui sait, même pas toi, tu sais qui tu es. Et la seule façon d'y arriver, c'est de ne pas se battre contre la réalité, mais d'accepter ta réalité et d'en faire le meilleur. Tu es qui tu es, tu as les parents que tu as la femme que tu as les enfants que tu as le travail que tu as. Alors bien sûr, tu peux changer de travail, il n'y a pas de problème. C'est pas ça qu'on dit. Si ça te plaît pas, si ça t'accomplit pas, si tu n'es pas bien avec toi-même, je suis d'accord, il n'y a pas de problème. Mais sauf, il faut comprendre que ta réalité, c'est la meilleure pour toi. Et elle a été choisie par Hachem pour toi, pour que tu dévoiles qui tu es vraiment. Et quand tu accepteras ta réalité, à ce moment-là, elle pourra changer. Mais tant que tu te confronteras à la réalité, sache que ta réalité ne changera pas. Parce que la seule chose qui fera changer ta réalité, c'est toi. C'est ton changement personnel. Quand toi, tu acceptes la réalité dans laquelle tu vis, et tu fais face à ta réalité, et tu réagis comme un homme ou comme une femme face à ta réalité, en prenant tes responsabilités, en ne tombant pas, alors à ce moment-là, la réalité, le niveau, il peut changer. Comme dans les jeux vidéo. Les Avzi, les Avzalim, je sais pas, ça fait très longtemps que j'ai pas joué, mais à l'époque, il y avait des niveaux. Ouais, niveau 1, niveau 2, et les monstres, ils augmentaient comme ça. Ouais, je me rappelle bien. Donc comme ça, un peu la même chose. C'est-à-dire qu'à chaque fois, ta réalité, elle va changer, ton niveau, il va changer quand tu auras réussi ce premier niveau. Comment tu réussis en acceptant? Premièrement, il faut que tu acceptes ta réalité. C'est ça qui est en face de moi maintenant. Ça sert à rien de t'énerver, de klaxonner, de dire des mauvais mots, ça sert à rien. Ça va juste retarder le temps que tu vas mettre dans cette réalité-là. Une fois que cette réalité elle est accomplie, tu peux passer à l'autre. Et des fois, le problème, il est que les gens ils veulent pas faire face à la réalité, donc ils sautent les étapes. Donc ils n'ont pas fait face à la réalité d'être quelqu'un de bien en tant qu'enfant. Alors ils se sont vite mariés. Mais après ils se retrouvent avec des problèmes dans Shalom Bayit. Ouais, mais ils disent attends, je comprends pas. Et maintenant, alors pourquoi? Parce qu'il n'a pas réglé la première réalité. Donc maintenant elle le suit. Toutes les mauvaises vidotes, elles le suivent. Les problèmes, ils le suivent. Et maintenant, il a et les parents, et la femme ou le mari. Après ça, il dit, tu sais quoi, je vais passer une autre réalité, je vais avoir des enfants. Ok? Et encore c'est pire, ça te suit avec les enfants. Donc tu accumules et les parents, et la femme, et les trucs. Donc finalement, tu te retrouves avec plein de réalités que tu n'as pas réglées. Et toi, tu n'as jamais changé. Donc il faut accepter la réalité, dire que c'est la meilleure chose pour moi, comprendre que c'est la meilleure chose pour moi, et faire face. Faire face avec ce que Hachem il me donne comme kelim, comme outil, il nous donne des outils pour réussir. Lorsqu'un homme il arrive à ça et qu'il exprime son Yetzer Tov, il passe à d'autres réalités. Et ça finit jamais en vérité. Tu peux grandir jusqu'à Baba Saleh. Bezrat Hachem. Mais ça prend de faire face à sa réalité. Hazak Ovar. Tu peux...
Terminé. Oui, merci.